Dans cette vidéo, nous définirons image et antécédent pour une fonction, et nous verrons, suivant les différentes représentations, comment les déterminer. Prenons par exemple la fonction f qui, au nombre 2, associe le nombre 5. C'est-à-dire que si je rentre 2 dans la machine, elle me ressort 5. 5, le nombre qui sort, on dit que c'est l'image de 2 par la fonction f. Et 2, le nombre qui rentre, c'est un antécédent de 5 par la fonction f. Pour calculer une image à l'aide d'une expression algébrique, il faudra remplacer le x par le nombre dont on veut l'image et faire les calculs en respectant les priorités opératoires. Par exemple ici, la fonction f qui a x associe x au carré moins 1, il faudra d'abord mettre au carré et ensuite soustraire 1. Donc si je veux l'image de 2 par f, je vais faire 2 au carré moins 1, ce qui fait 4 moins 1, ce qui fait 3. 3 est donc l'image de 2 par la fonction f. Dans un tableau de valeurs, les antécédents correspondent aux valeurs de x que l'on rentre dans la machine. Donc ici, c'est la première ligne. Et les images sont les nombres qui sortent de la machine. Donc ici, ils correspondent à f de x, c'est-à-dire la deuxième ligne. Pour remplir le tableau, il suffit à chaque fois de remplacer le x par la valeur concernée. Donc on calculera f de moins 2, en faisant attention au signe, f de moins 1, f de 0 et f de 2. Enfin, avec une représentation graphique, on lira les antécédents sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, et les images sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Par exemple ici, le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 qui appartient à la représentation graphique de la fonction f, vérifie l'expression f de 2 égale 3. 3 est l'image de 2 par f. On fait attention au vocabulaire. On se souvient que l'antécédent rentre dans la machine, que l'image en sort. On fait attention aux signes et aux priorités opératoires. À vous de jouer.